pourras jamais échapper à la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais échapper au discours de Dieu. Tu ne pourras jamais échapper à ce que Dieu déclare. Nous avons bien plus besoin de grandir que de comprendre. Waouh! C'est bien de comprendre. Mais la révélation, c'est elle qui vous fera grandir. Ce n'est pas d'analyser ou de comprendre avec son intelligence. Ce qui nous fera grandir, c'est de recevoir la révélation de Dieu. Or, la révélation, nous ne la comprenons pas toujours d'un point de vue humain. La révélation est difficile à expliquer d'un point de vue humain. Il faut être spirituel et il faut comprendre les choses avec un autre objectif et une autre vue. Et pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous faire comprendre les choses de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous faire entrer dans la révélation dans laquelle nous n'aurons peut-être pas bien compris intellectuellement, mais où nous aurons compris par une révélation, c'est-à-dire que la vérité va s'imposer à nous. Et il n'y aura plus de discussion. Comment vous expliquer que Jésus est la seule solution pour aller au ciel? Il vous faut une révélation. Et je peux essayer de vous le faire comprendre. Et vous pouvez comprendre avec votre intelligence d'un point de vue humain. Et vous pouvez vous efforcer à accepter en disant c'est logique. La logique fait qu'il faut que j'accepte. Mais ce n'est pas ça qui va vous mettre en contact avec Jésus. Ce qui va vous mettre en contact avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il va vous révéler, vous saurez d'une façon indiscutable dans votre cœur que Jésus-Christ est le Sauveur. Nous avons besoin de vivre des expériences avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous révèle. C'est lui qui pousse le niveau de compréhension à un niveau d'expérience et à un niveau de foi beaucoup plus excellent que la simple manipulation des pensées. L'esprit dans l'homme, c'est là tout ce qui nous intéresse. De savoir que l'Esprit de Dieu peut et doit être dans l'homme. L'Esprit de Dieu doit être en nous. Et il peut être en nous par la puissance de la foi et le don de Dieu. Genèse, chapitre 2 et verset 7. Un homme n'avait pas eu le même problème que nous. Adam. Adam, je vais vous faire une révélation. Adam n'a pas dû recevoir le Saint-Esprit par la conversion ou par une demande personnelle. Adam est né avec le Saint-Esprit. Et il l'a perdu. Et nous sommes nés sans le Saint-Esprit. Et nous devons le retrouver. Adam est né miraculeusement dans un état de sainteté. Il n'a pas conservé son état de sainteté. Il est né miraculeusement dans un état de l'Esprit Saint. Mais quand il a perdu l'Esprit, il a engendré une humanité sans le Saint-Esprit. Il a communiqué la vie sans le Saint-Esprit. Et nous devons le retrouver maintenant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Écoute, n'aie pas trop une haute opinion de toi-même. Tu viens de la poussière. Non, non, non. Tu ne viens pas d'autre part. Tu ne viens pas des matériaux précieux comme l'or, les pierres précieuses. Tu viens juste de la boue.
Toi et moi, nous sommes nés dans la boue et la poussière. Nous n'avons pas à avoir une haute opinion de nous-mêmes. Notre seule opinion, nous devons l'avoir par la grâce de Jésus-Christ en nous. Et nous devons savoir que nous sommes devenus ou que nous pouvons devenir quelque chose juste par la puissance de Dieu. Il souffla. Voilà Dieu qui forme un corps de la poussière. Il forme l'homme dans l'humilité, dans le berceau de l'humilité. Cette poussière n'était pas corrompue. Cette poussière n'était pas sale. Mais elle était l'image de la volonté de Dieu qui a voulu que nous parvenions à l'existence dans une voie d'humilité, afin de se maintenir dans cette voie d'humilité pour être élevé par Dieu. Dieu ne peut élever que ce qui a été abaissé. Amen. Et tu peux être né d'une famille riche, tu ne peux être né d'une famille intellectuellement hors norme. Tu peux être né avec une couleur de peau qui te semble être supérieure. Tu n'es supérieur en rien à ton voisin et à ton prochain. Tu as été formé dans la poussière. Et tu dois savoir que Dieu désire une chose, c'est que ta nature demeure dans l'humilité. Cette poussière fragile, Dieu la protège. Ce corps fragile, Dieu le protège. C'est là le miracle. Le miracle, c'est de savoir que mon corps est faible et que je suis quand même ami de Dieu. Mon corps est faible, mais mon corps a été formé par une main qui est éternelle et qui gardera mon corps éternellement protégé. Ce n'est pas la nature de notre corps qui est important, c'est la nature de ce qui a fait notre corps et de ce qui préserve notre corps. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de notre Dieu. Il n'y a donc aucun pouvoir qui puisse porter atteinte à mon corps. Que mon corps soit faible ou fort, aucune force ne sera plus grande que celle de Dieu qui protège mon corps. Même si notre corps avait été fait d'acier, d'or, de perles précieuses, notre corps aurait toujours trouvé une faiblesse par rapport au diable. Mais Dieu est beaucoup plus grand. Et quel que soit l'état de mon corps, Dieu protège mon corps. Et c'est ce qui m'importe. C'est pourquoi que celui qui est faible dise « je suis fort ». Parce que sa force n'est pas en lui. La force est dans la main de celui qui l'a engendré. La force est dans la main de celui qui le protège. L'élément le plus fragile a besoin d'une protection. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Et l'homme devint un être vivant, ou selon certaines traductions, une âme vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé le corps qui est un véhicule, qui est un habit, qui est un moyen. Et Dieu a formé notre esprit. Il nous a formés en tant qu'être éternel. Puis, il a envoyé notre esprit dans notre corps. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Il prit notre âme dans sa bouche. Savez-vous que tout a été créé par la parole de Dieu? Et votre esprit a été créé par la bouche et la parole de Dieu. Dieu a pris votre esprit
dans sa bouche. Il l'a créé dans sa bouche. Il a ordonné que tu existes. Imagine, tu aurais pu ne jamais exister. Toi et moi, nous aurions pu être abandonnés dans un néant d'inexistence. Mais nous avons eu cette grâce d'être créés. Dieu l'a voulu. Il l'a mis dans sa bouche. Il l'a parlé. C'est ainsi que ton esprit était dans la bouche de Dieu et a été soufflé par la puissance du Saint-Esprit dans ton corps. Amen. Comment est-ce que notre corps est venu à la vie? Comment est-ce que notre corps a été animé? Comment est-ce que notre esprit est entré dans notre corps? Par le souffle de Dieu. Toi et moi, nous avons été créés dans la bouche de Dieu. Et toi et moi, nous pouvons faire tout par la bouche de Dieu. Amen. Nous pouvons absolument tout faire par le berceau qui nous a portés. La bouche de Dieu est l'élément qui nous a engendrés. La bouche de Dieu est le lieu secret qui a formé notre esprit. Notre esprit a été formé par la puissance de ce que Dieu a déclaré. C'est pourquoi tout ce que Dieu déclare sera connecté avec mon esprit. Je suis connecté avec tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'échapperas jamais. Tu ne pourras jamais échapper à la parole de Dieu. Tu ne pourras jamais échapper au discours de Dieu. Tu ne pourras jamais échapper à ce que Dieu déclare. Parce que tu viens là. Tu es né là précisément. Dans ce berceau. Dans cette source. Qu'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a déclaré est connecté avec nous. Nous sommes connectés, que nous le voulions ou non. Nous pouvons éteindre la voix. Nous pouvons calmer la voix de Dieu en nous. Nous pouvons étouffer la voix de Dieu dans le ciel. Nous pouvons la faire taire autour de nous. Mais nous n'échapperons pas, nous sommes connectés. Notre destinée est la parole de Dieu. Si tu veux entrer dans ta destinée, viens dans la parole. Si tu veux comprendre ta destinée, viens dans la parole. Si tu veux être soulagé, béni, viens dans la parole. Si tu veux te sentir heureux et en paix, viens dans la parole. C'est elle qui t'a créé et c'est elle qui te protège. Uniquement elle. Nous n'échapperons pas. Et même si tu dis à ta mère, ton père, ton fils, ta fille, quiconque dans ta famille connaît l'évangile et t'annonce la parole de Dieu, tu pourras toujours essayer de les faire taire. Cette parole est déjà en toi. Et ce que nous faisons juste, c'est la réveiller. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous réveillons en nous quelque chose qui a été inscrit dès la fondation du monde. La parole est en toi. Libère-la et ne résiste plus. Crois ce que Dieu a dit. Quand la parole de Dieu dit par ses meurtrissures, je suis guéri, ça veut dire que tu es connecté, que tu le veuilles ou non. Ton corps, ton être tout entier, ton moi personnel est connecté avec cette réalité, cette vérité. Ne résiste plus. Crois et libère cette vérité. Laisse-la agir en toi. Par la foi. Alléluia. Amen. Dieu a soufflé dans les narines un souffle de vie et l'homme devint vivant. Le corps était inerte. Il fallait qu'il soit animé par l'esprit de l'homme, amené par l'esprit de Dieu. Le souffle ici, c'est l'esprit de Dieu. Dieu nous a créés dans sa bouche, a créé notre esprit par sa parole, et il a soufflé notre esprit dans notre corps par son esprit. Le Saint-Esprit a été celui
qui a amené de la bouche de Dieu au corps humain l'esprit de l'homme. L'esprit est toujours celui qui véhicule, qui conduit sur le chemin. Il est toujours l'agent de Dieu qui transfère. Il est celui qui exhorte, qui escorte et qui amène. C'est le Saint-Esprit qui m'escorte et qui m'amène dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'accompagne jusque dans la présence de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à la connaissance de la croix et du salut. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener dans ta guérison. Parce qu'il amène toujours les hommes dans la parole de Dieu. Il les prend de la bouche de Dieu et les amène dans le corps. Et il désire que ce corps soit animé par sa présence afin de le ramener dans la bouche de Dieu. N'as-tu jamais senti comme quelque chose d'extraordinaire? Je voudrais que tu fasses cette expérience. Entendre une parole de Dieu ou lire une parole dans la Bible et sentir que cette parole t'amène directement dans la bouche de Dieu. Ce qu'il déclare, qui donc pourrait l'annuler? Personne, nulle créature, ni dans le ciel, ni sur terre, ne pourrait annuler ce que Dieu a déclaré. Car tout a été déclaré par sa parole et tout a été créé par sa parole. Dieu a donc, par son esprit, soufflé dans l'homme et amené l'esprit dans l'homme. Quand l'Esprit Saint est venu dans le corps, l'Esprit Saint a amené la vie. Dieu a donné la vie à l'homme par son esprit, et comme ce fut l'esprit qui a amené la vie, l'esprit est resté dans le corps de l'homme. Adam a bénéficié de quelque chose d'extraordinaire. Il a bénéficié du miracle de la vie, de l'existence. Il fallait un corps pour que l'esprit puisse être animé. Prenez un logiciel. S'il n'y a pas d'ordinateur pour révéler ce logiciel est inexistant. Pourtant, il est bien quelque part. Sur un CD ou sur une clé USB. Il a été conçu. Mais il doit être activé et fonctionner. Pour cela, il faut le mettre dans un ordinateur. L'esprit de l'homme a dû être mis dans le corps pour que cet esprit soit activé dans la vie et l'existence. Pour que du sommeil, il arrive au réveil. C'est ainsi que l'esprit a animé le corps et s'est animé, et c'est ainsi que l'âme a été conçue. L'âme est la conjugaison de l'esprit et du corps. L'esprit sans le corps ne fonctionne pas. L'esprit humain. Il fallait donc que l'esprit soit dans le corps pour fonctionner, par l'essence, par l'éveil. Et quand le corps s'est mis à vivre, cela a créé le principe de l'âme. Le principe de l'âme, c'est le raisonnement, la volonté, le désir. Tout ce qui est dans l'esprit de l'homme est révélé par des facultés. Des facultés de choix, de désir. C'est la pensée, c'est le cœur. Le cœur de l'homme, c'est le siège de la pensée de l'homme. Nous pensons et nous raisonnons par le principe de ce qu'on appelle l'âme. Mon esprit peut s'éveiller, mon esprit peut vivre, s'exprimer par l'âme. Et le corps aussi, dans ses désirs, peut s'exprimer par l'âme. L'âme, c'est ce que je suis. Il faut que mon âme soit régénérée par la pensée de Dieu. Ok, nous sommes là. Nous avons compris que Dieu a soufflé et a envoyé son esprit sur Adam, et que Adam a bénéficié de la vie qui a été produite par le souffle de l'esprit, et qu'à ce moment-là, l'esprit n'avait aucune raison de repartir du corps. L'esprit a pénétré le corps d'Adam. Dieu a soufflé dans ses narines,
Le souffle de vie est rentré à l'intérieur du corps. Le Saint-Esprit a amené la vie à l'intérieur du corps. Et à l'intérieur du corps, le Saint-Esprit a trouvé une demeure. C'est pourquoi il est dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Savez-vous le mystère? Il y a des temples où le Saint-Esprit n'est plus. Notre corps doit être le temple du Saint-Esprit. Mais des temples peuvent être vides. Quand nous recevons Jésus et que nous recevons le Saint-Esprit, que nous recevons la foi, que nous naissons de nouveau, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu reprend possession de son temple. Je crois que les païens n'imaginent pas que lorsqu'ils détruisent leur corps, ils détruisent quelque chose qui est une habitation prévue pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était très à l'aise dans le corps d'Adam. Il était tellement à l'aise qu'Adam pouvait voir Dieu face à face, parler avec lui. Il était si intime. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Non seulement son corps était le produit de la bouche de Dieu, parce que Dieu a déclaré que de la poussière, mais en plus son esprit à l'intérieur était aussi venu de la bouche de Dieu. Mais en plus de cela, l'Esprit de Dieu était dans ce corps, faisant habitation conjointe avec l'Esprit de l'homme. L'Esprit de Dieu habitant dans le corps de l'homme. Non pas pour que l'esprit de l'homme ne puisse pas prendre des décisions, mais pour aider l'homme à prendre ses bonnes décisions. L'Esprit de Dieu ne viendra pas en toi pour t'imposer des choses. Il viendra en toi pour t'aider à faire les choses. Imagine, tu as une grande maison, et il y a quelqu'un de très riche, de très influent, de très bien, qui nous connaît le président de tous les présidents du monde, et qui vient élire domicile chez toi. Et il y a deux possibilités, où il viendra pour t'imposer des choses, et te dire comment tu dois vivre et contrôler ta maison, ou il viendra juste pour te dire, hé mon ami, je suis là pour te bénir, tu as besoin d'argent, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un bon médecin, tu as besoin de quoi? Je suis là, dans ta maison tu seras en sécurité parce que moi, je suis connecté avec tellement de gens dans le monde et j'ai tellement de pouvoir pour que tu sois heureux. Le Saint-Esprit vient pour nous donner l'héritage de Dieu. Il habite en nous, non pas pour nous contraindre. L'évangile n'est pas une contrainte, ne crois pas parce que tu viens dans l'évangile, on va t'obliger à faire des choses. Oh mon Dieu! Que soient réprimés ceux qui nous obligent à faire des choses. Dieu lui-même ne nous oblige pas, il nous propose. La foi ne doit pas être un acte que l'on accomplit parce qu'on nous l'a imposé. Ça n'aurait aucun sens. La foi est un acte qu'on accomplit parce qu'on a décidé de le faire. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu en toi t'aidera à faire correctement les choses et il amènera toutes les bénédictions du ciel dans ton corps et dans ta maison. Le drame. Il y a eu un drame. Et c'est suite à ce drame que Jésus est mort à la croix pour nous redonner ce que Adam avait. Dieu est un Dieu juste. Si à la naissance tu n'as pas eu ce que Adam a eu, aujourd'hui tu peux l'avoir. Amen. Et tu peux l'avoir d'une façon bien plus glorieuse, parce que tu en connaîtras le prix. Adam ne connaissait pas le prix et l'importance du précieux Esprit de Dieu en lui. Bien après la chute, Dieu va révéler quelque chose d'étonnant. Bien après la chute, il va se passer quelque chose de surprenant. Il semble qu'à cette époque, les démons pouvaient prendre forme humaine facilement. Les princes déchus, les anges déchus, il semble qu'ils pouvaient prendre forme humaine facilement. Ils pouvaient même
à travers cette forme humaine, ressentir les sens du corps humain. Les sens, l'ouïe, le toucher, la vue. Il semble même qu'il pouvait arriver à la porte des sentiments de l'homme. Chose étrange. Dans un texte obscur, qui ne peut être compris qu'avec la foi et un esprit ouvert, qui ne peut être compris qu'avec le Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 6, le diable a envoyé une armée d'anges déchus, et ils ont pris forme humaine pour venir séduire les femmes, avoir des rapports avec eux, et avoir des enfants même, qui deviendront les Néphilim, les géants. Néphilim est un mot hébreu, enfin, le dérivé d'un mot hébreu qui veut dire géant. Passons sur cette histoire, mais retenons ce que Dieu déclare dans cette histoire. Ce jour-là, Dieu voit cette abomination. Il dit, mais ce n'est pas possible. Les hommes se sont tellement pervertis depuis la chute. Et Dieu déclarera au chapitre 6 et au verset 3 de la Genèse, Dieu dira, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Waouh! Cela veut dire que Dieu avait mis son esprit dans l'homme sans qu'on ait besoin d'imposer les mains ou de prier. Ça veut dire que quelque part, Adam avait vraiment reçu l'esprit de Dieu. Ça veut dire que les enfants d'Adam et Ève, ils avaient aussi l'esprit de Dieu. Mais ça veut dire qu'ils l'ont perdu. Et quand Dieu dit, l'esprit, mon esprit ne restera pas. Alors je voudrais tout de suite faire une parenthèse pour ceux qui coupent les cheveux en quatre et ceux qui font de la théologie. Le terme hébreu peut aussi vouloir dire contestation ou plaidoirie. Autrement dit, on pourrait traduire en disant, Dieu dit, mon esprit ne plaidera pas toujours dans l'homme, ou mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. Mais peu importe qu'on traduise, l'esprit ne restera pas, ou l'esprit ne contestera pas, peu importe, ce qui compte, c'est que Dieu déclare qu'il est dans l'homme. Si Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, ça veut dire qu'il est dans l'homme. Qu'il ne restera pas, ça veut dire qu'il ne restera pas, qu'il partira, qu'il ne contestera pas et qu'il ne demeurera pas toujours ici. Est-ce que vous pensez que l'Esprit de Dieu peut rester à contester quelque part indéfiniment? Non. L'Esprit de Dieu ne conteste pas toujours. Si tu le rejettes, il part. Si il se bat avec toi pour essayer de te convaincre et que tu dis non, il partira. Il y a des gens qui ont la grâce que le Saint-Esprit vienne et ils sont là tiraillés entre deux chaises. Est-ce que je dois aller vers ces prédicateurs évangéliques qui manifestent la foi, ou est-ce que c'est le diable et il faut que je reste très religieux et que je les combatte? Et ils sont tiraillés et l'Esprit de Dieu est en train de combattre et de contester en eux. Ils voient les miracles, ils voient la parole de Dieu, ils sont convaincus par ce que dit la parole de Dieu, mais ils deviennent religieux et ils combattent constamment avec l'Esprit. Et Dieu dit, oh, mon esprit ne peut pas rester à contester tout le temps. Il va partir. Si vous contestez avec Dieu, le Seigneur dira, ok, très bien. Reste comme tu es. Tu ne veux pas écouter. Tu te plais à être là où tu es. Reste où tu es. Mais ne viens pas te plaindre que tu n'es pas guéri, que tu n'es pas délivré, que tu ne grandis pas. Ne viens pas te plaindre qu'autour de toi, il n'y a que des malades, que des gens qui ne s'en sortent pas. Dieu nous demande d'avoir une vie de victoire. Amen. Une vie de succès. Amen. Et si tu luttes avec l'Esprit de Dieu sur ce plan-là, reste avec ta pauvreté. Dieu ne va pas lutter, moi je ne vais pas lutter. Est-ce que tu crois que je vais lutter sans arrêt? Il y a des gens avec qui j'ai fini de discuter. Il y a des gens avec qui j'ai fini la contestation. Pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans,
Toujours les mêmes discussions. Nous prenons la Bible, nous expliquons, et ils ne veulent pas se laisser convaincre. Ils sentent la vérité, mais ils la rejettent. Dieu dit, mon esprit ne pourra pas rester tout le temps dans cette contestation, il va partir. D'ailleurs, ce que Dieu dit ici, c'est que Dieu a retiré déjà son esprit d'Adam. Dieu avait déjà retiré son esprit. Et ce qui restait de l'esprit de Dieu, c'est la conscience. C'est-à-dire ce rapport de connexion entre notre conscience et la vérité qui est l'esprit. L'homme a perdu le Saint-Esprit. L'homme a quitté la gloire. Vous et moi, nous sommes nés dans des familles qui peut-être étaient chrétiennes et avaient le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que mon père et ma mère avaient le Saint-Esprit et m'ont engendré que j'ai le Saint-Esprit. Il va falloir que je le reçoive. Le Saint-Esprit n'est pas donné par l'homme. Il est communiqué par l'homme, si Dieu le veut. La vie est donnée par l'homme. Savez-vous, quand Dieu a soufflé dans l'homme, il lui a donné son esprit et le pouvoir de la vie. Il a dit, tu vas pouvoir te multiplier et continuer à donner la vie. Et j'espère que tu donneras la vie avec l'esprit, que l'esprit suivra la vie que tu donnes. Mais comme l'esprit est parti, Adam a continué, et ses enfants et les ancêtres ont continué à donner la vie, mais sans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que papa, maman ont été remplis du Saint-Esprit, ont une vie droite avec le Seigneur, qu'automatiquement, ils vont donner naissance à des enfants qui vont avoir le Saint-Esprit. Il faudra qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La preuve, c'est que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Il s'adresse à des gens qui étaient issus de familles très croyantes, très pieuses. Des Juifs. Peut-être issus de familles de sacrificateurs qui avaient reçu l'Esprit de Dieu. Parce que je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, il y avait des catégories de gens dans le peuple de Dieu qui pouvaient recevoir l'Esprit en eux. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois. L'Esprit pouvait venir tellement sur eux qu'il pénétrait, qu'il rentrait dans leur cœur. Mais pour nous aujourd'hui, ce miracle est accessible à tous ceux qui prient et qui demandent la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu a donc retiré son esprit, l'esprit est parti. Ça, c'est la première réalité. Nous avons compris que nous devons chercher à retrouver l'Esprit de Dieu en nous. Mais je voudrais vous dire un autre mystère. Êtes-vous prêts pour un choc? Amen. Quand Dieu dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme », ça veut dire que Dieu dit « Ok, il s'est passé un drame et l'esprit est déjà retiré. Il n'est déjà plus dans le cœur de l'homme. L'esprit essaie d'inspirer l'homme par la conscience, mais Dieu voit beaucoup plus loin. Et Dieu voit le sacrifice de la croix. Il voit Jésus monter au ciel et réclamer au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Il voit le Saint-Esprit descendre et animer des millions de chrétiens. Il voit le Saint-Esprit descendre sur toi. Lorsque Dieu dit ça, il dit « Mon fils, ma fille, le Saint-Esprit ne sera pas toujours dans ton corps. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre corps uniquement pour la terre. Au ciel, le Saint-Esprit ne sera plus en nous. Il est en nous à cause de la faiblesse de la chair. Mais quand la chair sera glorifiée, devenue forte et sera incorruptible, la chair n'aura plus besoin d'accueillir l'Esprit de Dieu. Parce que la chair sera dans le royaume de Dieu. La chair sera glorifiée. Tu dois vivre une expérience, le Saint-Esprit en toi. Parce que cette expérience n'est que terrestre. Cette expérience est uniquement terrestre. Il ne restera pas pour toujours. Prenons Jean 14, versets 15 et 17. 3 approches du Saint-Esprit, nous les connaissons.
Le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. Ok. Nous avons déjà parlé de ces notions. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il n'est jamais dit que le Saint-Esprit en nous, c'est pour toujours. Lisons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok. Il faut garder les commandements de Dieu. Il faut garder la parole. Parce que nous sommes nés de la parole, corps et esprit. Nous sommes nés de la parole. Il faut la garder. Si vous le faites, un miracle va s'opérer. Amen. Je prierai le Père, dit Jésus. C'est moi qui ai le pouvoir de prier et d'être exaucé. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Non. La Bible dit bien, et dans le grec c'est très précis, avec vous. Il vous donnera le Saint-Esprit pour demeurer éternellement avec vous. Quand nous commençons avec le Saint-Esprit, nous ne finirons jamais. Il sera toujours là avec nous. Mais il ne sera pas éternellement en nous. C'est un mystère qui s'explique par le fait de la faiblesse du corps qui a besoin de l'assistance de l'Esprit. Mais quand le corps sera glorifié, le Saint-Esprit n'aura plus besoin d'être en nous et de nous parler. Nous entendrons Dieu face à face. Le Saint-Esprit n'aura plus besoin d'être là pour nous donner la présence de Dieu. Nous serons dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, pourquoi cette nécessité? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que tu as besoin de manifester les dons des langues et les dons spirituels? Pourquoi tu as besoin de ressentir cette force en toi? Parce que ton corps est faible. Et parce que nos oreilles sont fermées, et parce qu'à cause de la chair, nous ne pouvons voir l'ampleur du royaume de Dieu. Donc le Saint-Esprit est le relais pour nous communiquer la puissance de Dieu que notre corps ne peut pas produire, pour nous communiquer la parole de Dieu que notre esprit ne peut pas entendre. Le Saint-Esprit ne veut pas être à l'extérieur de la maison avec un haut-parleur pour crier. Il veut être dans la maison, assis et discuter de cœur à cœur. Le Saint-Esprit est avec toi dans ton jardin et il crie, mais c'est difficile d'avoir vraiment une intimité de comprendre. Il faut être très proche. C'est pourquoi il tape à la porte, il dit, je veux rentrer dans ta maison. Je veux m'asseoir avec toi, dans ton cœur. Et je veux pouvoir te parler directement de cœur à cœur, dans les yeux. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous. Juste pour cette terre. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il ne peut pas recevoir l'Esprit, le païen ne peut pas recevoir l'Esprit tant qu'il ne capitule pas devant Dieu. Ne venez pas me dire que certains qui adorent les idoles, qui ne connaissent pas Jésus, qui ont des vies de païens, qui mettent les mains et qui disent « j'ai un magnétisme, j'ai le Saint-Esprit en moi et c'est des dons qui m'ont donnés par Dieu ». C'est un mensonge diabolique, orgueil prétentieux qui ne construit pas le royaume de Dieu et qui n'amène pas les gens dans le salut. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est parti d'Adam n'avait qu'un seul objectif, revenir dans le corps humain, juste pour une traversée, juste monter avec nous dans la barque. Le Consolateur veut monter avec nous. Il est bien plus présent que n'importe qui. Quand le pasteur n'est pas là, quand les anciens ne sont pas là, quand la porte de l'église est fermée, le Saint-Esprit est là, en personne. Il faut grandir,
Il faut apprendre à être autonome avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en nous pour nous aider à traverser ce monde, pour nous aider dans cette traversée. Nous devons l'entendre, nous devons le comprendre, nous devons lui obéir, nous devons le suivre, nous devons faire ce qu'il nous dit à l'intérieur. Non pas parce que quelqu'un nous l'a crié de l'extérieur. C'est ce que tu entends de l'intérieur qui parle plus fort que ce que tu entends de l'extérieur. Tu peux m'entendre de l'extérieur et me voir m'agiter, mais ce qui compte, c'est que ce que je dis soit porté par le Saint-Esprit qui résonne en toi. Par l'Esprit de Dieu qui te parle. Alléluia. Il sera en vous pour cette aventure merveilleuse que l'on appelle la vie humaine. Cette expérience merveilleuse que l'on appelle la grande traversée de notre existence humaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous break every chain.